là maintenant, on va voir la stratégie de résolution de ce problème avec la programmation dynamique. Et là, pour le principe, c'est comme ce qu'on avait vu avec la suite de Fibonacci. Alors le principe, c'est de décomposer le problème global en sous-problèmes plus petits. Et puis, on utilise les solutions des sous-problèmes pour construire la solution finale. Donc là, par exemple, comme ce qu'on avait vu avec la suite de Fibonacci. Donc là, on voulait calculer Fibonacci de 5, par exemple. Alors Fibonacci de 5, on pourra l'écrire en fonction de deux sous-problèmes. C'est le sous-problème f de 4 et le sous-problème f de 3. Et là, si jamais on trouve la solution pour ces deux sous-problèmes, alors la solution du problème final, c'est en fait une combinaison des solutions des sous-problèmes. Il suffit de faire dans cet exemple la somme. Donc là, si je fais la somme de f de 4 plus f de 3, je trouverai la solution de mon problème initial qui était f de 5. Voilà. Donc c'est ça l'idée en général de la programmation dynamique, c'est de décomposer. Et celui-là, je l'appelle un sous-problème parce qu'en fait, c'est toujours la même fonction qui représente le problème. Ça marche, c'est juste que les paramètres, ils sont différents. Donc ça, c'est le problème initial. Par contre, les autres, c'est des sous-problèmes qui en découlent. D'accord? Donc celui-là, c'est des sous-problèmes. Voilà. Donc voilà, donc c'est pareil. Donc on va faire pareil pour le rendu de monnaie. Alors c'est quoi le problème? Donc là, on va considérer une fonction f qui va en fait représenter notre problème. Et cette fonction, elle va prendre en paramètre, on va dire, une certaine somme. Et ça va nous renvoyer le nombre minimum de pièces pour rendre cette somme. Voilà, donc c'est ça la fonction qui représente notre problème. Ça marche. Du coup, ce qu'on cherche, c'est la solution au problème f de s. Ça marche. Donc si je considère, si je suppose que s, c'est la somme initiale qu'on voulait rendre. Alors là, l'idée pour résoudre le problème en programmation dynamique, c'est de voir le problème de la fin jusqu'au début. Donc, je vous donne toujours en parallèle l'exemple de la suite de Fibonacci pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc là, en fait, le problème initial, c'est de calculer f de 5. Mais là, on ne pourra pas calculer directement f de 5. Il faut encore faire des calculs. Par exemple, f de 4, f de 3, etc. Jusqu'à ce qu'on remonte, jusqu'à ce qu'on descend finalement vers f de 0 et f de 1. C'était les conditions initiales. Et après, on va sommer pour construire au fur et à mesure les autres solutions. Ça marche? C'est-à-dire qu'on commence de la fin et on descend, voilà, vers le bas jusqu'à ce qu'on trouve, on va dire, un moyen pour construire déjà une première solution et on revient au fur et à mesure pour construire les autres solutions intermédiaires jusqu'à ce qu'on trouve finalement la solution de notre problème initial. Alors là, pour vous expliquer le rendu de monnaie sur le graphe, déjà pour la somme S, on pourra distinguer deux situations. Alors la première situation, c'est ce qu'on va considérer le cas de base. C'est le cas où la somme elle est nulle. Si jamais S est nul, dans ce cas, le nombre minimum de pièces, c'est déjà 0. Donc 0, si on a une somme qui est égale à 0, on n'a rien à rendre déjà. Donc le nombre de pièces qu'on va rendre, c'est 0. Et c'est ça le minimum. D'accord? Vu que le nombre c'est positif, du coup 0 c'est vraiment le minimum. Donc voilà, donc c'est ça la solution, on va dire, pour ce cas particulier, c'est le cas de base. D'accord? Et sinon, pour une somme qui est strictement supérieure à 0, c'est-à-dire que nous avons au moins une pièce qu'on pourra utiliser pour rendre cette somme voilà, d'argent. Ça marche? Alors là, le but, c'est de chercher cette pièce qui est contenue dans la somme S. Donc là, l'idée en fait, la somme S étant supérieure strictement à 0, elle est décomposée avec au moins une certaine pièce. On va l'appeler C alpha. D'accord? Donc le but, c'est de chercher cette pièce, donc trouver au moins une pièce qui constitue la somme grand S. Et après, notre problème, ça va se transformer dans la solution de f de S moins C alpha. Cette somme-là, donc on va voir les deux cas. Si jamais c'est égal à 0, donc c'est fini. Si jamais elle est encore positif, on va encore décomposer cette somme pour trouver un autre C bêta qui constitue cette somme.
Et notre problème suivant, ça va être S moins C alpha moins C bêta, etc. jusqu'à ce qu'on trouve 0. Ça marche? C'est ça l'idée. Et cette idée, en fait, on pourra la représenter par une équation. Donc, c'est ce qu'on appelle en général l'équation de Bellman en programmation dynamique. C'est l'équation qui nous montre l'expression de la solution du problème initial en fonction des solutions des sous-problèmes. Donc là, par exemple, ce qu'on avait vu avec la suite de Fibonacci, on avait vu déjà par définition de la suite, c'est un qui est égal à un-1 plus un-2. Donc là, si je prends le problème f de n, alors le problème f de n, il s'écrit, c'est f-1 plus f de n-2. Bien sûr, il faut prendre les cas de base aussi. Donc f de 0, c'est 0 et f de 1, c'est 1. En fait, ce que j'écris ici en vert, ça représente l'équation qui régit le problème. Et c'est en fait, on l'appelle l'équation de Bellman. Ça marche? Donc c'est une équation récursive qui fait apparaître voilà, les différents sous-problèmes, une combinaison des sous-problèmes pour trouver finalement la solution du problème initial. Ça marche? Donc pareil pour le rendu de monnaie. Donc on va construire une équation du genre une équation de Bellman. Ce serait une équation récurrente, récursive, qui va faire apparaître un cas de base et un cas général pour calculer le rendu de monnaie f de s. Alors là, pour l'équation de Bellman, pour le cas du rendu de monnaie, et je vous rappelle que l'équation de Bellman, en fait, c'est pas juste pour le rendu de monnaie, en fait, pour tout problème de programmation dynamique, on pourra toujours le représenter par une équation de Bellman. Donc une équation de Bellman, par définition, c'est une équation qui fait apparaître la solution du problème initial en fonction des solutions des sous-problèmes. Ça marche? Alors pour le rendu de monnaie en particulier, alors la somme f de s, ça va être égal. Donc là on aurait deux situations. Alors pour le cas de base, alors la somme ça va être, donc je vous rappelle que f, ça représente le nombre minimum de pièces. Alors la somme, voilà, S qui est passé en paramètre. Et là, du coup, f de S, ça va être le nombre minimum de pièces. Donc là, le nombre minimum de pièces, ça va être égal à 0 si la somme S est égale à 0. Ça marche. Sinon, dans le cas où, sinon c'est le cas contraire. Donc dans ce cas, on sait que la somme est strictement positive. Alors, donc la somme grand S, elle est composée d'au moins une pièce. Et après, on lui ajoute voilà, la solution du problème S moins C alpha, le alpha qu'on cherchait. Par contre, le alpha, en fait, c'est pas connu. C'est quoi le alpha qu'on écrit ici? Donc là, il faut le chercher en fait. Et comment on va le faire? On va prendre toutes les valeurs de i, donc voilà, toutes les valeurs possibles, et on va calculer f de s moins ci. Et le alpha qu'on cherche, c'est alpha pour lequel cette mesure en fait, elle est minimale. Donc c'est alpha qui nous fait apparaître voilà, le minimum de pièces rendues. Ça marche? C'est le alpha qu'on va choisir. Voilà, donc ça en fait, on pourra le représenter par un minimum. D'accord? Et là, ce qu'on va prendre, on va prendre tous les CI. Voilà. Et on va calculer le minimum de F moins S moins CI. Voilà. Donc le minimum de ça. Et voilà, comme ça, on aurait bien exprimé notre problème avec une équation de Bellman, tout en ayant un cas de base et un cas général. Donc voilà, donc ça c'était ça pour l'équation récursive. Et je vous refais une relecture du cas général. Alors là, nous avons le 1, vu que S elle est supérieure strictement à 0. Donc là, je vous rappelle que sinon, ça veut dire S strictement supérieur à 0. Ça veut dire que S elle est composée d'au moins une pièce. Et le reste, c'est le minimum entre S moins CI. Alors, cette pièce en fait qu'on avait choisie, c'est la pièce pour laquelle cette mesure elle est minimale. D'accord? Donc ça c'est un ensemble fini de valeurs, donc il existe un minimum. Donc c'est un C alpha. Donc pour un certain I, c'est le alpha. D'accord? Donc cet alpha, c'est lui qu'on va prendre.
Donc c'est lui qu'on a compté ici pour 1. Ça marche? Donc voilà, donc c'est ça l'équation de Bellman. Et juste pour commentaire sur ce genre d'équation, c'est pas du tout facile à trouver. Voilà, donc j'avoue, c'est pas du tout facile. Et généralement, dans un concours, soit qu'on vous donne directement l'équation de Bellman, voilà, on vous donne le problème, on vous l'explique et on vous donne directement l'équation, soit que le problème il est très classique et que voilà, que vous avez dû le voir voilà, durant voilà, que ce soit le cours ou bien les exemples que vous avez faits, soit que le problème il est relativement simple et que trouver l'équation de Bellman n'est pas si compliqué. Voilà. Mais sinon, en général, c'est vraiment difficile. Donc, à niveau moyen à difficile. C'est pour ça qu'on vous donne généralement l'équation de Bellman. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé de construire l'équation de Bellman pour vous montrer l'exemple. Ça marche. Donc vous pouvez vous inspirer. Il y a toujours un cas de base pour éliminer les cas, on va dire, qui sont triviaux. Voilà. Et sinon, on a un cas général. Voilà, pour le contraire. Donc si jamais on a le reste des situations en général, comment je pourrais décomposer mon problème. Voilà. Donc là, en fait, ça va se reproduire pour tout problème qu'on va travailler. On va voir donc, le problème suivant qu'on va traiter, ça serait le sac à dos. D'accord? En version programmation dynamique, on l'a déjà vu en algorithmie Gluton. Voilà. Alors, on aurait toujours recours à une équation du genre équation de Bellman. Et ce qu'on va faire, je vais vous donner une liste de choses très classiques qu'on va toujours faire dès qu'on a un problème de programmation dynamique. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques ECS, ECT.